est un médecin, docteur Aboubacar Traoré, Abdoulaye Diallo. Ah oui, il faut être fier d'être guinéen tout simplement. Avoir un tel compatriote hors de nos frontières, ça apporte du baume au cœur et surtout c'est émouvant. Et ça nous donne en tout cas la force de persévérer dans tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi, chers téléspectateurs, on va parler de ce grand monsieur. Il est très rare, voire du jamais vu, qu'un jeune Guinéen intellectuel évoluant en France soit admis au concours national des directeurs catégorie A+, de la haute fonction publique en France, avec 15 ans d'expérience en médecine et en étant professionnel de santé dans les hôpitaux et cliniques en France. Dr Aboubacar Traoré, de nationalité guinéo-française, et actuellement élève directeur d'établissement sanitaire social et médico-social à l'école des hautes études en santé publique de Rennes par suite de son admission au concours national des directeurs catégorie A+, de la haute fonction publique en France. Donc il est avec nous sur ce plateau. On va lui poser quelques questions pour nous dire oui, qui il est réellement et qu'est-ce qu'il fait en France et ses ambitions dans le futur pour cette autre branche de la médecine. Abdoulaye Diallo, merci pour cette belle présentation. Alors, docteur Traoré, bonjour, merci d'être venu sur ce plateau. Bonjour M. Bangoura, bonjour M. Diallo. Merci pour votre invitation. C'est votre première fois à la RTG, dans cette émission? Dans cette émission, oui, c'est la première fois, mais j'étais là avant-hier pour l'émission Zéné Soukolomo. Donc j'ai pu découvrir, mais je vous suis à distance. Depuis la France. Donc c'est une émission que je suis régulièrement. Ouais. Alors, qui est Dr Aboubacar Traoré? Donc du coup, moi je suis Aboubacar Traoré, je suis né le 22 avril 1974 à Kindia. Je suis issu de la préfecture de Gawal et un pur produit de l'éducation guinéenne. Donc du coup, j'ai commencé ma scolarité en 1981 dans la préfecture de Dadawa. Et avec les mutations respectives de mes parents, donc du coup, j'ai continué à Koubia en 1982 où j'ai fait ma deuxième année. Puis dans ma préfecture de Gawal en 83. Ensuite, à la préfecture de Fria, où j'ai fait la 4e année. Puis ma maman a été mutée à Conakry en fin 84. C'est ainsi que j'ai rejoint Conakry, où j'ai passé le CEP en 1985 à l'école primaire de Coléa Centre, puis le collège de Coléa, avant de rejoindre mes grands-parents à Gawal. Et après, ensuite, j'ai intégré, quand j'ai obtenu mon baccalauréat première partie au lycée de Gawal. Vu qu'on était 5 personnes, donc on n'a pas pu créer une classe de terminale. C'est ainsi que j'ai atterri au lycée Coléa, où j'ai passé la terminale. Puis après, j'ai obtenu le concours d'accès à l'université, où j'ai été lauréat justement pour accéder à la faculté de médecine. Et après ma scolarité à la faculté de médecine, je suis allé en France pour les études post-universitaires. D'abord à Bordeaux, où j'ai obtenu pas mal de diplômes. J'ai obtenu une maîtrise des sciences biologiques et médicales, puis un master 2 en santé publique internationale à l'université Victor Ségal-Lambert II, et un diplôme d'université en méthode et pratiques en épidémiologie. Puis en 2009, j'ai obtenu un master de recherche clinique et épidémiologique à l'université Paul Sabatier de Toulouse 3. Et je suis à Paris pour passer le MBA spécialisé du directeur des structures de santé et de solidarité. Et c'est à l'issue de ça, en fait, que j'ai passé le concours national de directeur d'hôpital et directeur d'établissement social et médico-social, où j'ai intégré le HSP, où nous avons été pris en charge par l'État français, avec un engagement de 10 ans que nous avons signé pour servir l'État français. Un très beau parcours, mesdames et messieurs. Vous avez suivi sa présentation. Alors, ce matin, nous allons parler de la santé publique. Oui. La santé publique, oui, c'est effectivement, j'ai passé plusieurs années à travailler dans le secteur de la santé publique et surtout dans le cadre de la recherche, parce que j'ai conduit en fait un projet de recherche dans le cadre de mon master en recherche sur les traitements du VIH, où nous avons évalué deux traitements antirétroviraux, le lopinavir et le fosamprénavir, sur une cohorte de plus
plus de 2000 patients avec le CHU de Toulouse. Et puis aussi, dans le cadre de mon Master 2 en santé publique internationale, j'ai conduit un projet aussi sur la prise en charge du VIH pédiatrique au Burkina Faso. Et voilà, donc la santé publique, c'est quelque chose qui m'avait passionné et je voulais passer à autre chose. Et voilà, parlant de la santé publique toujours, est-ce que ça a trait, n'est-ce pas, aux maladies hydriques qui concernent les enfants, puisque aujourd'hui nous sommes en saison de pluie, surtout en Guinée ici. Il y a de ces enfants qui sortent souvent sous la pluie, quand il pleut, encore les eaux de ruissellement. Ça a vraiment des conséquences néfastes. Est-ce que c'est lié? En fait, la santé publique, c'est un domaine qui est très, très, très vaste. Hein. C'est au sein de la santé publique que nous avons plusieurs domaines. Ça peut être l'épidémiologie, ça peut être l'économie de la santé, ça peut être les biostatistiques, ça peut être aussi... il y a des sociologues aussi qui travaillent au sein de la santé publique. Donc, du coup, c'est un domaine qui regroupe plusieurs professionnels. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, oui, tout ce qui concerne l'environnement, la santé environnementale, ça touche la santé publique. Et aussi, avec Ebola qu'on a eu, donc du coup, c'est des maladies émergentes, donc tout ça rentre dans la santé publique. Et que dire de coronavirus qui a fatigué le monde entier, qui a freiné même l'évolution ou l'économie mondiale? Tout à fait. Mais en fait, c'est un virus déjà coronavirus, ils sont déjà connus. Mais c'est vrai que la Covid-19, c'est quelque chose qui avait... je pense que ça serait un tournant dans la prise en charge, même sanitaire au niveau mondial, hein, et parce que ça a mis en rude épreuve tous les systèmes de santé, et tous les modèles qui ont existé. Et en Afrique, surtout en Guinée, nous savons qu'il y a eu... des prédictions, on parlait d'une hécatombe qui était même prévisible, où tous les systèmes allaient s'effondrer avec justement les difficultés que nous avons avec nos établissements de santé. Mais force est de croire que les professionnels de santé ont tenu bon, et puis la Guinée a quand même eu une très très bonne expérience avec l'affaire Ebola. Donc du coup, c'était vraiment dommage qu'on ne puisse pas capitaliser en fait cette connaissance, cette maîtrise en fait du virus Ebola, parce que la Guinée aurait pu être un centre vraiment de référence au niveau sous-régional. Mais c'est le lieu justement pour moi de rendre un vibrant hommage à tous ces professionnels de santé qui se sont battus corps et âme, et certains même qui sont morts en soignant d'autres personnes. Et oui, c'est quelque chose qui est salutaire. Monsieur Traoré, merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons nous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie, et merci pour votre invitation, et merci pour tout ce que vous faites pour la RTG et pour la Guinée. On vous suit partout à travers le monde. Merci pour la fidélité. Il s'appelle Dr Aboubakar Traoré, un jeune franco-guinéen médecin et élève directeur d'établissement sanitaire social et médico-social à l'école des hautes études en santé publique en France. Merci pour votre présence en Guinée. Nous allons vous accompagner par un beau clip. C'est le clip de Petit Ousté Monemouma.